Merci d'être sur la télévision. Labari poursuit le journal de ce jour, jeudi 15 mai 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Il vous souviendra qu'à travers un arrêté signé la semaine passée, le ministère de l'Industrie et du Commerce a interdit l'exportation de bétail, donc des bétails du territoire nigérien. Cette décision, en tout cas, a été mal vue par les vendeurs de ces bétails au niveau des différents marchés de bétail. Reportage Isman Moumouni et Sardoumi. Tous ces ruminants entassés dans le marché des bétail et la résistance de la décision du ministre du Commerce qui a interdit l'exportation du bétail nigérien. Une décision qui est loin de faire l'unanimité, surtout auprès des revendeurs, dont la plupart ont déjà encaissé les sous des bétails destinés à la Tabaski, à l'image de ce revendeur qui crie au secours. Les gens de Burkina et les gens de Mali qui sont venus rester ici pendant au moins 15 jours. Même pour le faire à boire de l'eau, ça va prendre au moins 3 heures de temps. Donc vraiment, on veut que la situation s'améliore. Ils n'ont qu'à voir notre situation pour libérer les gens là. Monsieur le Président, le général Tchani, nous aider pour libérer nos frères maliens et burkinabés, leur situation de moutons qui sont ici là. On veut vraiment que ça s'améliore pour que la fête ça se passe bien. C'est la tristesse qui se lit sur le visage de ces ressortissants burkinabés qu'on a trouvé dans ce marché dont la marchandise d'une centaine de millions est bloquée. Je viens de Bobo Djirasso. Voilà, on est venu payer le bétail pour pouvoir sortir. Avec ça, on nous a dit qu'il y a un décret qui a été déjà signé, que les moutons ne sortent pas. Bon, nous, on a pris des crédits. Pendant la fête, voilà, on court partout pour pouvoir rassembler de l'argent, aider les gens. Bon, il y a certains qui ont pris des crédits à la banque pour venir payer le bétail. Bon, si ça ne sort pas, ça sera très compliqué. L'argent va se gâter dans nos mains. Donc, prie Dieu pour le gouvernement, s'il peut nous soutenir pour pouvoir sortir, ça a beaucoup nous plaît. Faire des Tabaski, c'est pour tout le monde. C'est la fraternité, c'est la joie. Si dans cette joie, ça trouve qu'il y a d'autres qui sont en colère, tu vois, c'est que ça fait. Laissés à leur triste sort, ces revendeurs de bétail invitent les autorités d'alléger leur souffrance en leur permettant d'évacuer les bétails de ceux qui ont déjà payé afin de leur permettre d'avoir de quoi immoler le jour de la Tabaski. Merci Ismaël Moumouni pour ce reportage sur notamment l'interdiction d'exportation des bétails en prélude à la fête de Tabaski qui s'annonce au Niger. Parlons à présent de cette cérémonie d'ouverture ce matin de la deuxième édition du Forum national sur le numérique et la cohésion sociale. Une initiative de l'ONG Search for Common Ground avec l'appui de ses partenaires. C'est le secrétaire, c'est le représentant du ministère de la Communication qui a présidé cette cérémonie en présence de plusieurs participants venus de différentes régions du Niger. Reportage. Ce forum national sur le numérique et la cohésion sociale qui est à sa deuxième édition et qui intervient dans un contexte de la refondation de la République du Niger va axer ses travaux sur la gestion des menaces numériques et la résolution des tensions liées au pastoralisme. Dans un monde de plus en plus connecté, les menaces numériques telles que la désinformation et les discours de haine peuvent exacerber les fragilités existantes et compromettre la cohésion sociale, un pilier fondamental de la vision de refondation de notre nation. Notre objectif est donc d'établir une compréhension partagée de ces menaces et de co-construire des stratégies inclusives et participatives pour les prévenir, les atténuer et y répondre efficacement. Nous sommes convaincus que l'exploitation positive du numérique peut
devenir un puissant vecteur de dialogue, de compréhension mutuelle et de renforcement des tissus sociaux. Ces assises de Niamey se tiennent dans le cadre du projet La Fille Kibarou, où Informer pour la paix vise à doter le Niger des outils adéquats pour faire face aux défis liés au cyberespace. Le numérique, aujourd'hui plus que jamais, représente à la fois une opportunité et un défi. Une opportunité de renforcer les liens entre les communautés, de promouvoir l'inclusion, mais aussi un défi lorsqu'il devient un vecteur de division ou de manipulation. Il est donc essentiel de renforcer les capacités des acteurs nationaux pour faire de cet outil un levier de paix et de cohésion. Dans son discours d'ouverture des travaux, le représentant du ministre de la Communication a rappelé les dispositions que le gouvernement est en train de prendre pour recadrer l'usage des technologies de l'information et de la communication au Niger. Mon département ministériel, en synergie avec les autres acteurs de l'écosystème, accélère le déploiement d'infrastructures sécurisées et promet une législation protectrice, notamment la lutte contre la désinformation. Mesdames et messieurs, les projets Kafi Kabiru, Mouria Al-Oumana et Juste Futur ne sont pas des simples slogans, c'est un pacte pour utiliser l'information comme rempart contre les divisions face à la désinformation. Faisons des médias responsables et des citoyens éclairés. Face à la cybercriminalité, bâtissons des alliances technologiques. Face à l'exclusion, faisons du numérique un outil accessible à tous et partout. Ce forum international qui regroupe les différentes couches sociales venues des différentes régions du Niger est organisé par Search for Common Ground avec l'appui de ses partenaires, le ministère des Affaires mondiales du Canada et celui des Affaires étrangères des Pays-Bas à travers le projet La Fille Kibarou, Mourir Al-Oumma et Just Future. Parlons coopération à présent avec le gouvernement russe qui a créé plusieurs commissions intergouvernementales avec plusieurs pays africains dont le Niger. Ces groupes qui vont travailler sur le commerce, l'économie, la science et la technologie aura un impact positif notamment au Niger. Ce qui a suscité cette analyse de l'analyste Issouf Boubacar Kalou. On peut se réjouir de l'élargissement de la coopération entre la Fédération de la Russie et la Confédération des États du Sahel. On peut se réjouir, puisque dans un premier temps, cette coopération était militaire. C'était dans le cadre de la lutte contre le terrorisme que la Fédération de la Russie a signé des conventions de coopération avec les 3 pays membres de la Confédération du Sahel. Maintenant que cette coopération est élargie à tous les domaines socio-économiques des pays, c'est une bonne chose pour nos pays, notamment particulièrement sur le Niger. Par exemple, la coopération dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'agriculture, ça peut avoir un impact sur le Niger. Le Niger aura besoin des céréales de la Russie. Vous savez que la Russie, c'est le premier producteur du céréal en Europe. C'est la Russie qui nourrit même toute l'Europe. Par rapport au maïs, par rapport le blé, la Russie produit beaucoup. Et par rapport aux engrais dans le domaine agricole, la Russie produit beaucoup d'engrais. C'est elle qui nourrit les pays européens. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Europe ne peut pas s'en passer des blés et des engrais de la Russie. Avec cette coopération, le Niger pouvait profiter, surtout que à un moment donné, quand le Niger commande certains produits en passant par les ports, en passant par la mer, souvent il y a des petits problèmes, des petits soucis de blocage. Avec la Russie, elle dispose des Antonov qui peuvent transporter des tonnes et des tonnes directement de la Russie. Ils peuvent nous fournir tout ce que nous avons besoin grâce à cette coopération. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Dans le domaine militaire aussi, elle peut nous aider à instituer des industries de fabrication des armes de guerre légères, comme ça se fait actuellement au Mali et au Burkina.
nous pouvons créer des industries de guerre, des industries de fabrication des armes. Il y a beaucoup de pays africains, en Égypte, au Mali, au Burkina, où les pays fabriquent eux-mêmes leurs armes légères. Avec cette coopération, on peut espérer que si le Niger met des techniciens sérieux pour mettre en œuvre cette coopération, je pense que ça peut aller. C'est-à-dire il ne s'agit pas d'aller signer des accords de coopération. Maintenant, c'est la mise en œuvre qui va poser des problèmes. Il faut associer des techniciens du domaine, des diplomates chevronnés, des techniciens dans tous les domaines qui peuvent détecter certains articles qui ne seront pas bons dans le cadre de la mise en œuvre, qu'on puisse rédiger des conventions qui seront profitables au pays. À mon avis, c'est une bonne chose que la Russie élargisse ça. Surtout que maintenant, vous avez vu, même les Américains sont en train de faire une offensive diplomatique vers le pays. Ils viennent actuellement de dire qu'ils rétablissent leur coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Donc c'est une question de géopolitique, de géostratégie. Les Américains ne peuvent pas s'en passer de la Confédération des États du Sahel. Donc il appartient à nos diplomates, à nos dirigeants de profiter pour se tirer l'épingle du jeu. Puisque actuellement il y a une sorte de concurrence entre la Fédération de la Russie et les États-Unis d'Amérique, puisque les États-Unis d'Amérique, ils savent l'importance de nos pays dans le cadre de leur survie eux-mêmes. Donc maintenant, il appartient aux techniciens nigériens de savoir où se trouvent les intérêts du Niger, de savoir comment tirer les ficelles entre les deux. Merci Soufou Kado pour cette analyse. Et puis ce communiqué de presse du collectif des avocats de l'acteur de la société civile Moussa Tchangari, ce collectif qui a donc publié ce communiqué de presse hier mercredi 14 mai 2025. Il vous souviendra que le mardi 3 décembre 2024, aux environs de 18h10 de retour d'un voyage, Moussa Tchangari fut molesté, kidnappé et conduit en cagoule par une cohorte d'hommes armés en tenue civile, agents de la DGDSE. Il fut gardé pendant plus de 48 heures sans mandat ni titre légal dans leurs locaux, précise le communiqué. Sa famille et ses avocats furent sans ces nouvelles au regard de l'émoi suscité par cet enlèvement. Il fut remis à la disposition du service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, appelée à couvrir toutes les illégalités et irrégularités commises au niveau de la DGDSE. 30 jours après, sans aucune charge suffisante n'ait été retenue de manière crédible contre lui, il fut présenté au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui l'inculpa et le plaça sous mandat de dépôt à la prison civile de Filengue, chef-lieu des infractions de apologie du terrorisme, association des malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, atteinte à la sécurité de l'État, atteinte à la défense nationale et complot contre l'autorité de l'État en intelligence avec des puissances ennemies. Que depuis environ 6 mois, il n'a ni été entendu ni interrogé. Preuve irréfutable, précise le communiqué du collectif des avocats de Moussa Tchangari, que les raisons justifiant sa détention sont assurément ailleurs et laissent plus transparente. Donc reste plus transparaître la volonté de contraindre au silence un esprit libre et critique. Que la détention de Moussa Tchangari est illégale, arbitraire et constitue une violation des dispositions des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits humains, précise le collectif. Que le Conseil rappelle que le juge d'instruction est la garantie de la protection des libertés et que les prérogatives que la loi met à sa disposition pour placer, priver des citoyens
de leur liberté sont subordonnés au respect de la légalité, à son indépendance, gage de son impartialité à prendre ses décisions sans aucune influence extérieure. Le collectif d'avocats continue en ces termes que c'est convaincu de ces graves violations que le Conseil a transmis au juge d'instruction une requête aux fins de saisine à nullité de la Chambre de contrôle de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée conformément aux dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale. Curieusement, il constate que le doyen des juges d'instruction s'est permis sans aucune base légale en lieu et place de la dite chambre de statuer sur la requête à nullité en rendant une ordonnance de rejet. Le Conseil constate et regrette que la détention de Moussa Tchangari continue sans que ne lui soit assuré l'accès à un juge indépendant capable d'examiner en toute impartialité son dossier. Fait que face à ce mépris de la légalité, le Conseil de Moussa Tchangari a saisi le président du tribunal de grande instance hors classe de Niamey d'une requête au fin de dessaisissement du doyen des juges d'instruction resté sans suite jusqu'à l'épuisement du délai légal. Aussi, il rappelle aux magistrats leur droit d'indépendance et d'impartialité dans l'intérêt de la justice et du peuple nigérien au nom duquel la justice doit être rendue. C'était là le communiqué de presse du collectif des avocats de l'acteur de la société civile Moussa Tchangari. Dernier aspect de cette édition, dépôt cet après-midi du dossier de candidature du président de l'Association nationale des supporters de l'équipe nationale de Niger, le MENA. Abdou Rafa a officiellement remis son dossier au secrétaire général adjoint de la FENIFOOT. Voyez plutôt. Après un premier mandat au service de l'équipe nationale de football, le MENA, le bureau de l'Association nationale des supporters de l'équipe nationale entend poursuivre cette mission. C'est pourquoi le président du bureau en fin de mandat a déposé de nouveau son dossier de candidature ce jeudi 15 mai 2025 au bureau du secrétaire général adjoint de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT. Nous avons réuni en tout cas toutes les conditions. Dans les règlements antérieurs, il est dit quelque part que tous les bureaux régionaux doivent être représentés à travers un parrainage de leurs structures respectives. Nous l'avons fait. Il y a un dossier complet demandé par le secrétariat général de la Fédération. Et le dossier comporte la nationalité, le casier judiciaire et une carte d'identité photocopiée, plus les parrainages. C'est ce que nous avons fait. Nous avons rempli ces critères. Il est indiqué également qu'il doit y avoir une liste de 15 membres. Nous les avons. Et je ne pense pas que quelqu'un puisse l'avoir. Nous avons donc établi la liste à travers donc, tous les documents y afférents et ce que nous avons déposé tout à l'heure avec le secrétaire général adjoint de la Fédération. Abdou Rafa s'est dit confiant et optimiste et prêt à continuer la mission aux côtés du comité exécutif national de la FENIFOOT qui a toujours associé les supporters dans tous les matchs des équipes nationales. J'avais accompli ma mission. Ma mission, c'est celle de supporter les MENA, de mobiliser. Et on l'a fait. Salut au passage la fédération, à travers son président, le colonel-major Pelé, qui n'a aménagé aucun effort afin de nous accompagner, de remplir cette mission. Ce n'est pas chaise aisée, vous le savez très bien, c'est la mer à boire. Hein? Le Niger étant un pays pauvre, donc il y a beaucoup de priorités. Il y a beaucoup de priorités. C'est vrai, nous ne sommes pas dans ces priorités, mais le sport quand même est un vivier de développement. Et le colonel-major Pelé
a toujours été présent quand on avait besoin de lui. L'Assemblée générale élective pour le renouvellement du Bureau national de l'Association nationale des supporters de l'équipe nationale du Niger est prévue pour se tenir le samedi 17 mai 2025 à Niamey. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.